Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'aimerais vous faire une petite vidéo en gros sur comment va se passer cette vidéo. En gros, c'est est-ce que vous préférez les micros USB ou XLR? C'est la question sur laquelle je vais vous répondre aujourd'hui. En tout cas, sur mon point de vue sur les micros, je suis passé sur des tas et des tas de micros. Des micros qui valaient que 20 euros, 10 euros, après une centaine d'euros. Et là, là forcément des micros avec la carte son, le préampli et tout le bordel qui vaut plus de 700 euros, entre 600 et 700 euros. Bon, à l'heure actuelle, c'est peut-être moins cher. Voilà, c'est des micros XLR. Les micros USB, ça monte aux alentours de 180 euros, 200 euros, aux alentours de ça. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti après toutes ces années que j'ai utilisé des micros USB. Est-ce que je m'en sers encore? Ou les micros XLR, est-ce que je m'en sers encore? La question, elle est là, elle est oui, je m'en sers encore pour les deux. Et je vais vous expliquer la différence et la question sur laquelle vous voulez vous lancer en premier. Si vous voulez vous lancer en tant que streamer, en tant que quelqu'un qui veut discuter, faire des podcasts, faire des voix off ou n'importe quel truc, ou de la radio, n'importe quel truc, je vais vous conseiller de A à Z sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. On est parti. En gros, pourquoi je voulais en parler, c'est tout simple en vrai, c'est aussi simple que ça. Pourquoi les micros USB? Déjà, on va faire un inconvénient et les avantages. Enfin, en vrai, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Quand tu commences en vrai sur internet, même pour faire de la musique, etc., ou peu importe que ce soit sur internet ou pas, micro USB, il n'y a pas de problème, c'est vraiment facile, c'est très peu gameplay. En gros, tu as juste à brancher un câble USB sur ton ordinateur ou n'importe quel, voilà, enfin un ordinateur, c'est assez facile. Tu branches, tu mets ton logiciel Audacity, tu lances le record et voilà, ça prend 3 secondes. Ou OBS, peu importe quel logiciel d'enregistrement. Ça prend vraiment très peu de temps. Voilà, et en vrai très facile à régler, tu as juste à mettre deux petites touches ou à régler ton micro. Tu as même un retour si tu veux avec un casque ou un retour de voix, etc. Donc tu peux faire de la musique avec, etc. Très facile, très bien pour l'enregistrement. Tu peux enregistrer aussi en conférence, juste en deux personnes, donc que tu enregistres en interview ou toi-même, donc comme si tu étais en face du micro et tu t'enregistres. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est juste super simple en vrai. Mais c'est un inconvénient parce que forcément ça contient, comme je vous l'ai dit, donc ça contient une carte son, un préampli, ça contient tout en fait. Mais par exemple sur 180 euros que vous allez acheter votre Blue Yeti, par exemple, même si à l'heure actuelle il est moins cher, vous faites 60 euros fois 60, alors 60 euros pour la carte son, 60 euros pour le préampli et 60 euros pour le micro. En gros, enfin le condensateur et toutes les technologies qu'il y a dedans et tout ça pour 180 euros. Mais ça reste super honnête. En vrai, je vous dis, les micros USB sont parfaits, même pour que ce soit pour du professionnel. Il y a encore beaucoup de gens qui les utilisent, que ce soit quand vous allez dans quelque part, etc. C'est très facile d'installation. Donc oui, je recommande. Alors le désavantage, c'est que c'est pas trop personnalisé. T'es obligé si vraiment tu veux augmenter un petit peu de gain de voix, enfin je parle de gain de voix ou l'amélioration de la voix, etc. T'es obligé de passer par des logiciels comme j'utilise d'ailleurs Voicemeeter. Par exemple, je suis pas un professionnel du son, mais je peux vous conseiller par rapport à ça. Les micros XLR, qu'est-ce que j'en trouve l'inconvénient ou les avantages? En vrai, les avantages, les inconvénients, vous allez savoir pourquoi, c'est assez facile. Même si à la rigueur, ça pourrait se comparer avec un micro USB. Mais l'avantage aussi du micro USB, c'est que vous pouvez aussi facilement le transporter. Moi, je le mets dans un sac, je l'amène partout où je veux avec mon PC portable et je peux m'enregistrer là où je veux. C'est pour ça que j'utilise encore les micros USB. Les micros USB sont très bien. Les micros XLR, c'est plus difficile de les déplacer parce que voilà, tu as tout accroché. Moi, j'ai vraiment fait un câble management sur mon bureau. Donc, tout est placé de façon à ce que ce soit optimisé, etc. J'ai encore un préampli et une carte son pour vraiment gérer mon son, etc. Vraiment gérer comment je veux le son, etc. Même si à la rigueur, je pourrais passer sur une Go XLR. C'est une carte son que j'avais déjà présentée. Qui est vraiment juste parfaite pour, voilà, pour faire vraiment beaucoup de choses dessus. Vraiment vous pouvez voilà, personnaliser, c'est pareil, c'est une carte son qui mélange une carte son et un préampli. Donc la Go XLR fait ça justement. Et juste parfaite pour, voilà, pour vraiment un truc assez petit pour streamer, etc. Et juste pour le Shure SM7B que j'ai, donc en XLR. Le seul micro d'ailleurs que j'ai eu en XLR, enfin j'en ai eu d'autres en XLR mais qui n'étaient pas aussi ouf que celui-là. Même s'il y en a d'autres bien plus chers et bien mieux aussi. Voilà, l'avantage que ça, c'est que vous avez énormément de personnalisation, que ce soit en virtuel ou en ligne avec votre préampli, la carte son, etc. Vous pouvez bien personnaliser le son, etc. Vous pouvez mettre la voix que vous souhaitez, plus naturelle, plus effet radio, voilà, un petit peu ce que vous souhaitez. C'est vraiment l'avantage d'aujourd'hui de l'XLR, c'est ça en fait, c'est que vous pouvez tellement plus personnaliser qu'un Blue Yeti par exemple, même si le Blue Yeti reste quand même très correct, ça reste un son très naturel et ça reste même un très bon son. Après bon, si vous faites des retouches de son, etc., vous pouvez avec des logiciels de son exprès, etc., c'est totalement possible. L'inconvénient des XLR, même s'ils sont de très bonne qualité, il faut le dire, ils ont vraiment un très bon son, on vous entend très bien, vous en avez de toutes sortes, que ce soit pour la musique, vous en avez aussi omnidirectionnel
comme moi j'ai, donc juste quand je parle devant la caméra, quand je parle juste devant le micro. Il y en a d'autres, c'est plus pour du chant, etc. Même si, bon, bah, celui que j'ai, on s'en sert surtout pour parler, pour des podcasts, etc. On peut s'en servir pour la musique, mais c'est assez déconseillé parce qu'il y en a d'autres qui sont bien plus intéressants et bien mieux. Voilà, le désavantage, je trouve que ça, un micro XLR, dites-moi en tout cas dans les commentaires, mais en vrai c'est vrai, je trouve que c'est vrai. Un micro XLR a un gros désavantage, c'est que ça prend de la place. Qu'on le veuille ou non, c'est assez... Bah en vrai, c'est pas facilement transportable comme un micro USB. Vous avez juste... Là, c'est plug and play, le micro USB. Alors que là, c'est pas totalement plug and play. Il faut quand même s'y connaître un petit peu au niveau des branchements si vous avez un préampli ou une carte son. Ou même si vous avez une seule carte son qui fait préampli et tout en même temps, il faut quand même savoir gérer un petit peu les paramètres, etc. On m'a déjà demandé pas mal de services sur ça. Plein de gens m'ont posé plein de questions sur ça, pour comment on fait pour les branchements, etc. J'ai fait des vidéos dessus. Bon, bah il y en a, ils ont plus ou moins compris. Il y en a où j'ai fait quelques erreurs, etc. Bon, mais ça arrive, hein, je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel, je suis quelqu'un qui est vraiment un particulier, mais qui est passionné aussi un petit peu par le son, etc. Bon, pas non plus excessivement, mais j'aime beaucoup le son, j'aime beaucoup la qualité de micro, etc. Je dis pas que j'ai les meilleures qualités, je dis pas que j'ai les meilleurs réglages au monde, mais je m'en sors plutôt bien avec ce que j'ai, etc. Vous avez aussi, bon, comme j'ai dit, des micros qui captent plus le son, etc., plus d'autres choses, etc. Mais voilà, en tout cas, pour vraiment faire l'inconvénient de l'XLR, c'est justement que ça capte moins. D'ailleurs, je voulais faire ce sujet-là en vidéo et je pense que ça peut être super bien de pouvoir vous en parler. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, en gros, l'inconvénient de l'XLR, c'est qu'il y a énormément de réglages. Ça prend de la place, ça prend une certaine place aussi, pas facilement transportable aussi, il faut le dire, hein, c'est des câbles que vous branchez sur des perches micro, etc. Bon, voilà, vous pouvez le faire aussi pour le Blue Yeti, mais il a déjà son socle, etc. Donc, il y a déjà ce qu'il faut, en fait. C'est pour ça qu'ils sont très facilement plug and play. Beaucoup de gens les utilisent parce qu'ils sont d'une bonne qualité, hein, ils sont très très clairs. On vous comprend très très bien. Donc voilà, c'est pour ça. Si vous voulez pas vous embêter, ben vous avez le micro USB. Si vous voulez vous embêter un peu et que vous souhaitez être un peu plus professionnalisé, etc., ben c'est vrai que le micro XLR, c'est juste parfait. Je reparlerai peut-être des micro casques USB, etc. Bon, ça, peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un test, je me dis pourquoi pas vous en parler. En vrai, comme ça, à cœur ouvert, comme ça, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous préférez comme micro USB ou micro XLR? Moi, j'adore les deux. Les deux ont leur fonctionnalité, ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais moi j'aime bien les deux parce que c'est assez polyvalent. Moi voilà, je m'en sers justement de celui-là pour parler, etc. Pour vraiment discuter avec vous. Et après l'autre côté, ben, c'est surtout l'USB, mais voilà, quand je pars chez des amis, etc. où j'ai besoin de faire une vidéo et tout ça, et ben c'est vraiment plus simple, c'est plus facile. Voilà, on peut le transporter, etc. Donc voilà, chacun a son avantage et son inconvénient. Moi je peux aussi l'utiliser, c'est vrai que le micro USB, je peux l'utiliser si je veux là maintenant tout de suite. Mais voilà, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine, ciao ciao.